Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi, encore ce matin. Paix et grâce sur ta maison. Paix et grâce sur tous ceux-là qui t'appartiennent au nom de Jésus. Paix et grâce sur toi qui fais partie de cette team merveilleuse, cette team excellente, cette team de grandeur, cette team prospère, au nom de Jésus. Toi qui fais partie, toi qui es membre, je crois que cet esprit t'accompagne. Et nous parlons de pensée en image, de l'imagination. Tu dois te faire une image d'une personne prospère, d'une personne de qualité, parce que tu fais partie de cette team. Et tu vas commencer à vivre ce que tu vois. Ce que tu vois. Si tu laisses ta pensée habitée par la médiocrité, par l'impossibilité, tu ne vivras que l'impossibilité. Tu ne vivras que la médiocrité. Parce que depuis le temps de Jean-Baptiste, Jésus l'a dit, le royaume des cieux est pour ceux qui se font violentes. Alors, laisse la pensée habiter, la pensée de Dieu habiter en toi. Et Dieu est celui qui pense en image. Dieu est celui qui pense en image. Et tout ce que Dieu a pensé en image, il a ramené cela à l'existence. Parce qu'il est écrit qu'il amène à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. Parce que ces choses existent dans sa pensée. Ces choses existent dans sa pensée. Ces choses existent dans sa pensée et il ramène ces choses à l'existence. Oui, il les ramène à l'existence. Le salut de l'humanité était dans la pensée de Dieu. Parce que Dieu le dit en Genèse, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et cette postérité, il était question de Jésus. Cette postérité, il était question de Jésus. C'est-à-dire, Dieu s'était déjà fait une image du salut. Dans sa pensée, il imaginait déjà comment le salut devait être, comment son fils devait venir, comment il allait souffrir et comment il allait mourir. Tout ce qui s'est passé, Dieu l'avait déjà imaginé. Dieu le savait déjà. Dieu le voyait déjà. Et c'est pourquoi, comme des enfants de Dieu, nous devons penser en image. C'est le but de notre enseignement. Penser comme Dieu. La pensée de Dieu doit habiter en nous. Nous devons vivre selon la pensée de Dieu. Et je te l'ai dit, toute pensée positive n'est pas de Dieu. Ce phénomène que nous trouvons sur Internet, je vais le redire encore parce que le Seigneur m'amène à le dire, de la pensée positive, détrompe-toi. Toute pensée positive n'est pas de Dieu. Nous allons lire 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6, versets 6 à 8. Prions, s'il vous plaît. Père, nous te remercions encore ce matin. Nous te rendons des multiplications de grâces pour ta parole. Nous te rendons des multiplications de grâces pour ta bonté. Nous te rendons des multiplications de grâces pour ta fidélité. Merci de nous oindre pour parler ce matin et merci de oindre ce peuple pour t'écouter. Merci, Papa, au nom de Jésus-Christ. 2 Samuel chapitre 6, versets 6 à 8. Lorsqu'il fut arrivé à l'aide de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. Ils ont consacré ce lieu, ils l'ont baptisé, ils ont monumentalisé Uza. Ils ont fait d'Uza un monument parce qu'ils n'ont pas admis le fait que Dieu les frappait d'un tel châtiment. Pourtant, ce qu'ils faisaient n'était pas négatif.
il a laissé habiter sa pensée positivement. Il s'est laissé habiter par une pensée positive. La Bible dit que les bœufs qui portaient l'arche, je me prive de vous dire que non, les bœufs ne devaient pas porter l'arche, mais les bœufs qui portaient l'arche étaient en mouvement. Le chemin était rocailleux sûrement. Et Uza a vu l'arche qui se penchait. Il s'est dit que ça va tomber. Et il s'est dit, dans sa pensée, je vais soutenir cette arche pour que l'arche ne tombe pas. Une pensée positive. Je vais soutenir. Je ne vais pas laisser cette arche ainsi. Je vais soutenir. Une pensée positive. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Il a soutenu cette arche. Pop, il a été frappé, il est mort. Elle n'était pas la pensée de Dieu. Pierre dit à Jésus, tu ne mourras pas. Non, 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 ceci ne t'arrivera pas. Jésus dit, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Tu dois te faire une image de la pensée de Dieu. Tu prends la parole de Dieu, tu fais d'elle une image. Et tu commences à penser en image. Tu laisses cette image défiler en toi. L'image de ce qui est écrit. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est la lettre. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est la lettre. Et maintenant, tu permets à ce que la lettre devienne une image. Tu fais de cette lettre une image. Oh, il souhaite que je prospère à tous égards. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Tu commences à agir en fonction de ce que tu te vois être. Beaucoup de personnes se font une image de leur pasteur comme étant grand, comme étant puissant. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup adorent leur pasteur. Pourquoi? Ils se font une image. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup de personnes prêtent tous leurs biens et offrent au pasteur. Pourquoi? Ils se font une image. Et ceux-là qui se font une image des pasteurs escrocs décident de ne rien donner. Pourquoi? Ils se font une image d'un pasteur escroc. D'une personne qui vient pour profiter des autres. Mais ceux qui se font une image d'un pasteur comme étant un instrument de bénédiction, non, ces personnes parfois exagèrent et deviennent esclaves de ces gens. On est esclave de ce qu'on pense, n'oubliez pas. On est esclave de ce qu'on voit. Et ce qu'on voit a une influence dans notre vie. Ce qu'on voit a une influence dans notre vie. Et c'est pourquoi Dieu utilise des visions pour nous faire avancer. Parce qu'il a utilisé la vision pour sauver le monde. Il a utilisé la vision pour créer le monde. Il a dit que la terre était informe et vide. Et beaucoup de personnes ont manqué la bénédiction, ont manqué de vivre leur destinée parce qu'ils sont restés sur la lettre. Ils ont pensé en la lettre. Ils n'ont pas pensé en image. Nous allons lire. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, c'est l'histoire de ces trois hommes qui sont venus visiter Abraham, qui sont passés par là. Ils ne sont pas venus visiter Abraham, mais ils sont passés par là. Abraham a vu ces hommes différemment, a vu ces hommes comme des hommes extraordinaires. Abraham ne les a pas perçus comme des hommes ordinaires, mais comme des hommes extraordinaires. Et Abraham les a reçus chez lui, il les a fait à manger. Il s'est avéré qu'ils étaient trois, mais il est écrit que parmi les trois, il y avait un Dieu. Et Abraham s'est prosterné devant ce Dieu. Alors, au verset 9 de Genèse chapitre 18, voici ce qui est raconté. Alors il lui dit, ces hommes dirent à Abraham, où est Sarah ta femme? Abraham répondit, elle est là dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui, qui était derrière Abraham. Et Abraham et Sarah étaient vieux, dit la Bible, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant je suis vieille. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux, voyez-vous. Elle s'est fait une image d'elle
comme cette femme vieille, cette femme fatiguée, cette femme qui ne peut rien. Elle s'est fait une image d'Abraham, comme quelqu'un qui est foutu, un pied plat, quelqu'un qui n'a plus de force. Mais ces hommes parlent, ils sont en train de blaguer. Est-ce qu'ils savent combien de temps on n'a plus eu des relations sexuelles ensemble? Ils savent combien de temps on ne vit plus cette vie de couple? Parce que nous n'avons plus de force. Parce que nous sommes vieux. C'est-à-dire, elle s'est fait une image d'une personne affaiblie. Mais pourtant, Dieu qui lui parle en ce moment ne voit pas une personne affaiblie. Dieu a une image d'un Abraham fort. Et il a une image d'une Sarah forte. Mais les seules personnes qui n'ont pas une image d'eux-mêmes comme forts, c'est Abraham et Sarah. Et beaucoup de personnes ont tué leur destinée ainsi. Parce qu'ils n'ont pas une image d'eux. Ils ne se sont pas fait une image d'eux comme des personnes fortes. Ils ne se sont pas fait une image d'eux comme des personnes prospères. Ils n'ont rien vu. Ils se sont vus dans leur vie de faiblesse, de pauvreté, de maladie, de misérable. Ils se sont vus ainsi. Et c'est ce qu'ils vivent. C'est ce qu'ils vivent. C'est ce qu'ils vivent. Et pourtant, cela ne devrait pas être ainsi. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Pourtant, ce que Dieu dit n'a rien à voir avec des désirs. Pour elle, dans son esprit, avoir un enfant, avoir avec des désirs. Mais elle oublie que l'Éternel fait ce qu'il veut. C'est un Dieu des miracles. L'Éternel ne pense pas comme toi. Marie était enceinte. Ce n'était pas par un désir sexuel. C'était par la voie d'un miracle. Et c'est pourquoi je te dis mercredi que ta pensée doit être captive. Ramène ta pensée captive au miracle. Et aujourd'hui, tu dois ramener ta pensée captive à une image. Tu dois penser en image et ramène ta pensée prisonnière à cette image. Et cette image doit être en rapport avec ce que Dieu te montre, avec ce que Dieu te dit, avec ce que Dieu proclame, annonce. Elle rit en elle-même. Elle rit en elle-même. Elle se voit sans force. Elle voit Abraham sans force. Et l'Éternel dit à Abraham, verset 13, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Verset 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Y a-t-il rien qui soit étonnant à l'Éternel? Dieu n'est pas comme toi et moi, s'il te plaît. Ce père n'est pas comme ce père qui t'a privé du manger parce qu'il était fâché. Ce père que nous adorons aujourd'hui est différent de celui par lequel Dieu a passé pour que nous existons. Il est différent. Il est différent. Tu dois avoir une image de toi, telle que Dieu te voit. Dieu est un roi. Si je suis son fils, ça veut dire que je suis un prince. Et j'ai une image de moi comme un prince. Je vais te raconter un témoignage encore. Je vais te donner un autre témoignage. Écoute-moi bien. Je passais des moments difficiles. Ça, c'est mon histoire. Je suis arrivé dans ce pays. Je passais des moments très difficiles. Je dis très difficiles. Et je dormais dans un sous-quartier. Et j'avais décidé de dormir au sol parce que j'étais tellement fatigué. Je me suis dit, le lit ne me sert à rien. Je dois dormir au sol. Et il y avait des souris qui passaient sur moi. Des souris montaient et descendaient. Montaient et descendaient. Et ceci me faisait chier, s'il vous plaît. J'avais horreur de ça. Je voyais cela comme une forme de malédiction. Ceci me dérangeait tellement, mais on était deux dans la même maison, avec mon frère qui était évangéliste et moi, j'étais là. Mais cette chose me dérangeait. Je m'étais levé et je me suis dit, je suis un prince. Un prince ne vit pas avec des souris.
des souris doivent vivre sous la terre. Je me suis levé et j'ai fait cette déclaration. Écoutez-moi bien. Je suis un prince. Je suis un prince. Et un prince ne vit pas avec des souris. Si tu es une véritable souris, tu rentres sous la terre. Et si tu es une souris envoyée par le monde des ténèbres, je proclame la mort sur toi maintenant. Au nom de Jésus, meurs. Et c'était passé. Quelque temps après, j'ai commencé à sentir des odeurs de souris. On a retrouvé des souris mortes. Et ce mouvement de souris dans ma chambre a arrêté. C'est arrêté. Ce mouvement de souris dans ma chambre s'est arrêté. C'est complètement arrêté. Pourquoi? J'avais une image de moi comme un prince qui vit dans un palais. Dans un palais, il n'existe pas de souris. Dans un palais, il n'existe pas de souris. Des souris sont souterraines. Et je n'ai pas permis à cela. Je n'ai pas permis que cela m'arrive à moi. Je ne me suis pas dit, je suis dans un sous-quartier. C'est normal qu'il y ait des souris. Je ne me suis pas dit que je suis dans un sous-quartier. C'est normal qu'il y ait des souris. Non, je ne me suis pas dit cela. Mais j'ai eu une image de ma personne. J'ai vu dans ma pensée. J'ai commencé à penser en image sur ma personne. Je suis un prince. Et je vis dans un palais. Dans un palais, il n'y a pas de souris. Et je me suis levé en fonction de cette image et j'ai déclaré. Et la déclaration que j'ai faite, cette parole qui est sortie de mon cœur, avec foi, a purifié, sanctifié l'endroit où je me trouvais. Sanctifié l'endroit où je me trouvais. Et Dieu a exaucé ma prière. Je me rappelle une fois, j'étais au Congo, je sortais pour aller prêcher. Le Seigneur me faisait voir. Il dit, quand le président de la République sort, comment sort-il? Je répondais dans mon esprit en disant qu'il sort avec des gardes, avec une sécurité, avec ceci. Et je vous dis, je me voyais ainsi déjà. Je suis fils d'un roi. Je ne marche pas seul. Je ne suis pas seul. Je voyais dans mon esprit une armée tout autour de moi. Je me voyais protégé, sécurisé. Je pouvais sortir à n'importe quel moment. Je pouvais sortir à n'importe quelle heure pour aller servir. J'étais rassuré. J'étais très en paix. Mon cœur ne se perturbait pas. Parce que j'avais une image de ce prince qui marche sur les rues de Kinshasa, protégé par cette armée géante, envoyée par son Père céleste. Ah, combien il est bon de penser en image. Combien il est bon de penser en image. Arrête de penser en la lettre, commence à penser en image. Je dis commence à penser en image et tu verras le résultat. Commence à penser en image et ça c'est la foi. Commence à penser en image, arrête de penser à la lettre parce que la lettre tue. Mais l'esprit vivifie, la lettre tue. Nous allons lire quelque chose qui va nous bénir encore. Genèse chapitre 26, à partir du verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Voyez-vous, il y a eu une famine dans le pays, mais Dieu parle à Isaac. Parce qu'Isaac s'apprête à quitter ce pays. Il dit, ce pays n'est pas bon pour moi. Ce pays va me détruire. Ce pays va me faire perdre mon capital. Dans ce pays, je vais me retrouver pauvre. Je vais perdre tous mes biens. Parce qu'il y a trop de pauvreté. Rien ne prospère ici. Mais l'Éternel lui apparaît et lui dit, ne descends pas. Reste dans ce pays. Reste dans ce pays. Et l'Éternel dit, je serai avec toi.
Je serai avec toi. Maintenant, Isaac doit penser en image. Un pays sec. Si Dieu est avec moi, ceci signifie que ce pays ne sera plus sec. Isaac ne voit plus la sécheresse dans ce pays, mais il voit l'abondance. Il prend la parole que Dieu lui a faite, il image cela. Il fait de ça une image. Il commence à imaginer. Il commence à imaginer. Il pense en image. En fait, imaginer signifie penser en image. Il commence à penser en image. Il ne voit plus la sécheresse, il voit l'opulence, il voit la prospérité, il voit la multiplication. Il voit la multiplication. Il voit la multiplication. Et la Bible dit, verset 12, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel est béni. Voyez-vous, Isaac n'a pas attendu la pluie. Il n'a pas attendu que le temps s'améliore. Non. Quand il a écouté la parole de l'Éternel, il s'est fait une image de la prospérité. Il s'est fait une image du succès. Il a commencé à penser en image. Et quand il a commencé à penser en image, il s'est mis à poser des actes selon ce qu'il voyait. Vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas penser que vous êtes une grande personne et continuer à mendier. Pourtant, il est écrit que la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Vous ne pouvez pas penser que vous êtes une personne bénie sans bénir les autres. Parce qu'il dit à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Si vous vous voyez comme une personne bénie, commencez à bénir la vie des autres. Parce que là, vous êtes une source de bénédiction. Vous ne pouvez pas vous voir, avoir une image de vous comme une personne bénie et vous continuez à mendier. Vous ne pouvez pas vous voir comme une personne prospère et puis vous continuez à pleurnicher. Des gens qui vous regardent vous voient grand, mais vous-même, vous vous diminuez. Pensez en image. Isaac a pensé en image et il est passé à l'acte. Il ne s'est pas seulement limité à penser en image, mais il a agi. La Bible dit, il a semé dans ce pays. Ce pays sec, ce pays qu'il avait besoin d'abandonner. Mais parce que Dieu lui a donné une raison d'y rester, il s'est fait une image d'un pays différent. Je veux annoncer à quelqu'un, peu importe le lieu dans lequel tu te trouves, peu importe la maison dans laquelle tu te trouves, peu importe les conditions dans lesquelles tu vis, je te supplie au nom du Seigneur, commence à penser en image. Commence à penser en image. Dieu t'a certainement parlé. Il a dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. Et Josué ne voyait pas les géants. Josué ne voyait pas l'impossibilité. Il avait une image que toutes les terres lui appartiennent. Où l'Éternel t'a placé, ce que l'Éternel t'a dit, peu importe ce qui est visible physiquement, tout naît à partir de ton imagination. Tout naît à partir de ton imagination. Je veux que tu retiennes cela, que tu écrives cela, que tu saches cela, que tout naît à partir de ton imagination. Parce que les images amènent les visions. Une vision est une image mentale produite par l'imagination. Une vision est une image mentale produite par l'imagination. Proverbe 29, 18 dit ceci. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. La version King James dit, le peuple périt. Pensées en image sont des pensées en image sont des pensées très puissantes. Sont des pensées très puissantes. Et beaucoup de personnes négligent cela.
Il est facile de se faire une image des choses négatives. Pierre regarde Jésus. Ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Mais pour eux, dans leur image, depuis qu'ils sont pécheurs, ils savent que ceux qui marchent sur les eaux, ce sont des fantômes. Et c'est pourquoi ils ont été pris de panique. Ils ont commencé à crier parce qu'ils pensaient que c'était un fantôme. Même quand Jésus leur a demandé de se calmer, ils voyaient toujours un fantôme. Ils disaient, ce n'est pas possible. Nous n'avons jamais vu un homme marcher sur les eaux. Et Pierre a eu son courage. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre ne pouvait pas faire cette demande s'il ne se voyait pas marcher sur les eaux. Il dit, si un homme peut marcher sur les eaux, moi aussi je peux marcher sur les eaux. Si un homme, il s'est fait une image, Jésus c'est toi. Il ne voit pas Jésus ici comme Dieu. Il voit Jésus comme un homme parce qu'ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils boivent ensemble. Il voit Jésus comme un homme. Il dit, si c'est toi là, ordonne aussi que je vienne sur les eaux, que je marche aussi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Et Pierre a marché sur les eaux, même s'il s'est noyé après, mais il a marché sur les eaux. Et quand il est en train de se noyer, Jésus dit, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu tues cette image que tu as? Tu t'es vu marcher sur les eaux et je t'ai dit que tu pouvais marcher, tu as marché sur les eaux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, pense en image. Abraham n'avait pas d'enfant, pas parce que Dieu était un menteur, mais parce qu'Abraham n'avait pas une image. Et Dieu doit régler ce problème. Nous allons lire, s'il vous plaît. Genèse chapitre 15, à partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Notez bien, dans une vision, dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Verset 2. Abraham répondit, Seigneur, l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Oh, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel. Donc, depuis que l'Éternel parle à Abraham, Abraham n'a jamais eu confiance en l'Éternel. Pour qu'Abraham doit avoir confiance en l'Éternel, Dieu doit lui donner une image de ce que sera sa postérité, une image de ce que sera sa bénédiction. Quand Abraham a vu, il s'est fait cette image, il a imaginé, quand il a vu les étoiles, il a imaginé comment devait être sa postérité. La force de l'imagination. Il a imaginé comment devrait être sa postérité. Il s'est fait cette image de sa postérité. Gloire à Dieu. Il s'est fait une image et il eut confiance en l'Éternel. Dieu travaille avec des images. Et vous devez penser en images. Arrêtez de penser en la lettre parce que la lettre tue. Elle a tué beaucoup de personnes. Quand tu as la parole de Dieu devant toi, image cette parole. Rends cette parole vivante. Elle est esprit. Et c'est l'esprit qui vivifie. Rends cette parole vivante. Tout ce que Dieu a fait, tout ce qui est rendu témoignage de Dieu jusqu'ici. Fais-toi une image de cela. Et fonctionne avec cette image que tu as de ce Dieu. Je te l'ai dit et je cesserai de te le dire, il est mon Père. Et quand je vois comment il a marché avec Jésus, comme un père marcherait avec son fils, je me réjouis de savoir que j'ai un Père comme un Dieu. Je me fais cette image. Je peux tomber dans un péché, je peux commettre un péché, mais je vois ce Père qui me reprend toujours avec amour. Et Jésus l'a enseigné quand il parle du Fils prodigue. Il dit, regardez, il nous donne une image d'un Père. Ce Père qui attend le Fils qui s'est
qui a quitté la maison, le fils qui a quitté, qui a pris son héritage et est parti. Mais ce père qui l'attend pas pour le punir, mais pour lui redonner une nouvelle vie. Je suis là pour te dire, tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas abandonner ta foi. Tu ne peux pas désister, mais fais-toi une image de ce Dieu comme un père. Fais-toi une image de la bonté de Dieu. Fais-toi une image du bras puissant de l'Éternel qui t'arrache du lieu où tu te trouves. Fais-toi une image et commence à bénir l'Éternel. Commence à célébrer l'Éternel. Commence à chanter des louanges. Vois-toi délivré. Vois-toi sorti de cette prison. Vois-toi être guéri. Vois cette maladie quitter ton corps. Et cette femme qui souffrait de perte de sang. Elle s'est dit en elle-même, si je touchais son vêtement, je serais guéri. Elle s'est vue sauter, elle s'est vue chanter, elle s'est vue célébrer, elle s'est vue adorer et elle a été guérie à l'instant qu'elle a touché parce qu'elle avait une image. Elle avait une image. Pense en image. Pense en image. Pense en image. Ne pense pas en la lettre. Pense en image. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur toi. Que sa grâce soit sur toi. Que son esprit t'accompagne. Et que tu vives, tu vives tout ce que Dieu a promis pour toi. Sois béni au nom de Jésus. Mon cœur est disposé à te servir, Père. Oh oui, mon cœur est disposé à te suivre, Père. Souviens-toi de moi. Oui, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oui, souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. Aujourd'hui, souviens-toi de moi. Je t'en supplie, souviens-toi de moi. Ce jour, souviens-toi de moi.